La troisième structure concerne la variété de sulfure de zinc blend, hein, la variété blend. D'accord? Mais avant de décrire cette variété-là, je rappelle que selon la température, le sulfure de zinc peut avoir deux types de variétés. Une variété blend qui est cubique, hein, à basse température, et une variété Wurtzite qui est hexagonale à haute température. Mais ce qui est intéressant dans les deux variétés, c'est que les cations Zn2+, occupent la moitié des sites tétra dans les deux structures. La moitié des sites tétra dans les deux structures. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, pour la description de la variété blend, qui est cubique, les ions S2- forment un réseau CFC. D'accord? Ça veut dire ils vont se mettre sur les sommets et les centres des faces. D'accord? Et la moitié des sites tétraédriques, qui sont en principe au nombre de 8, donc la moitié c'est 4, seront occupés par les cations Zn2+. Les cations Zn2+. Donc j'anticipe un petit peu, on va voir ça par la suite, pour dire que les deux ions, c'est-à-dire les S2- et les Zn2+, décrivent tous les deux un réseau cubique face centrée. Et ces deux réseaux-là, le réseau cationique et le réseau anionique, ces deux réseaux-là sont décalés d'une distance égale à A racine de 3 sur 4, suivant la grande diagonale. Donc je donne ici la maille en perspective de ZNS. Les S2- que vous voyez ici, c'est un CFC, c'est-à-dire sommet et centre des faces. Et les Zn2+, ils seront au nombre de 4. Pourquoi? Parce que c'est la moitié des sites tétra qui est rempli. Nous avons 8 sites tétraédriques, 4 ils sont remplis. Je rappelle que les 8 sites tétraédriques sont tous localisés à l'intérieur de la maille. À côté là, vous avez une projection de la maille sur le plan XY. Sur le plan XY. Donc vous avez 4 cations là, 2 à 1/4, 1/4, et 2 qui sont à 3/4, 3/4. Donc c'est une sorte de croix. Le premier segment, il est à 1/4, les deux ici à 1/4, et le deuxième segment, si vous voulez, il est à 3/4. Sinon, vous pouvez prendre le premier segment à 3/4 et le deuxième à 1/4. Donc c'est un site sur 2, alternativement, un site sur 2, pour que la matière reste homogène. D'accord? Donc, je donne ici les coordonnées réduites des ions. Les S2-, on a dit qu'ils décrivent un réseau cubique face centrée, donc j'aurai le 0, 0, 0 pour les sommets, et les trois faces, ici c'est XY, la face XZ, et là c'est la face YZ qui sont centrées. Pour les Zn2+, je peux avoir deux choix, comme je l'ai dit, je viens de le dire, les deux segments-là. Vous prenez le premier à 1/4, le deuxième à 3/4, ou le premier à 3/4 et le deuxième segment à 3/4. Donc vous aurez 1/4, 1/4, 1/4, ici, c'est 1/4 de X, 1/4 de Y, 1/4 de Z, et là, vous aurez 3/4 de X, 3/4 de Y, Z égale à 1/4, et pour les autres, vous aurez, pour ce Zn2+ ici, X est égal à 3/4, Y égale à 1/4, pour l'autre là, qui est toujours à Z à 3/4, donc X est égal à 1/4 et Y est égal à 3/4. Donc, vous avez cette possibilité-là ou la deuxième possibilité. Vous inversez si vous voulez. Donc, si je fais une translation, si je translate
de 1 quart, 1 quart, 1 quart, hein, ça veut dire a racine de 3 sur 4, hein, on obtient les nouvelles coordonnées pour les ions qui sont les suivantes. Donc si je retranche 1 quart, 1 quart, 1 quart de là, pourquoi je fais cette opération-là? Parce que je connais le réseau des S2-, des ions S2- qui est cubique face centrée. Je sais que Zn de plus occupe la moitié des 6 tétras, mais en principe, je ne connais pas le réseau, la nature du réseau de Zn de plus, et je ne connais pas la coordination de S2-. Tout ce que je connais pour le moment, c'est la coordination de Zn de plus. Ils se mettent, le Zn de plus, il a une coordination de 4. Pourquoi? Parce qu'il se met dans un site tétraédrique. Sa coordination, elle est égale à 4. Ça veut dire 4 S2-. Donc, si je veux connaître la nature du réseau décrit par les cations, il faut que je ramène un cation à l'origine. Hein, un cation à l'origine. Donc, je prends les coordonnées les plus simples. Sinon, je peux prendre n'importe quelle coordonnée et ça marche. Donc, je prends moins 1 quart, moins 1 quart, moins 1 quart. D'accord? Donc, ça va me donner 0, 0, 0. Donc, autrement dit, je mets un cation à l'origine. Donc, je vais avoir 0, 0, 0 pour le premier. Le deuxième, 3 quarts moins 1 quart, c'est 1 demi. 1 demi, 0. Troisième atome là, cation, c'est 1 demi, 0, 1 demi. Et le dernier, c'est 0. 3 quarts moins 1 quart, c'est 1 demi, 1 demi. Donc, vous constatez que les Zn de plus décrivent eux aussi un réseau cubique face centré. Et dans ce réseau cubique face centré, bien sûr, il y a des sites octaédriques et des sites tétraédriques. On va voir maintenant où vont se mettre les S2- dans ce réseau-là décrit par les cations. Donc, si je retranche 1 quart, 1 quart, 1 quart de ça, ça va me donner quoi? Ça va me donner 3 quarts, 3 quarts, 3 quarts. Donc 0 moins 1 quart, c'est moins 1 quart. Je rajoute 1, ça va me donner 3 quarts, 3 quarts, 3 quarts. 1 demi, c'est 2 sur 4. Moins 1 quart, c'est 1 quart. 1 demi, ça va me donner 1 quart. Le 0, ça va me donner 3 quarts, comme le premier. Ici, 1 quart, 3 quarts et 1 quart. Pour la dernière coordonnée, donc j'aurai 3 quarts. 1 demi, c'est 2 sur 4. Ça va me donner 1 quart. Et ça, c'est 1 quart. Et là, qu'est-ce que vous constatez là? Je constate que ça, c'est la moitié des sites tétras qui sont occupés par les S2-. Donc, c'est pratiquement la même chose. Donc, au début, on avait S2- qui était cubique face centré, qui décrit un réseau cubique face centré, et les Zn de plus occupaient la moitié des sites tétras. Quand j'ai fait la translation de 1 quart, 1 quart, 1 quart, j'ai vu que les Zn de plus décrivent aussi un réseau cubique face centré, dont la moitié des sites tétras sont occupés par les anions S2-. Donc en fait, j'ai tout simplement deux réseaux cubiques face centrés, l'un pour les cations et l'autre pour les anions. Ces deux réseaux-là sont décalés d'une distance est égale à racine de 3 fois A sur 4. Donc la translation, n'oubliez pas que la translation ici, T est égale à moins 1 quart de A, moins 1 quart de B, moins 1 quart de C. Et n'oubliez pas que dans le cube, le A est égal à B est égal à C. Donc si vous mettez le module T au carré, vous aurez ici 1/16 de A carré, 1/16 de 1 carré, 1/16 de A carré. Faites la somme, ça va vous faire 3/16 de A carré. Et si vous revenez au module de T, hein, qui est le module, qui est la distance de translation, vous allez avoir racine de 3 sur 4 multiplié par A. D'accord? Donc, l'examen, je vais résumer là. Donc, l'examen de ces nouvelles coordonnées montre que les Zn
de plus forment aussi un réseau cubique face centré. Comme on vient de le voir, hein? Donc la variété blend peut donc être décrite par deux réseaux cubiques face centrés. Hein? L'un pour les Zn de plus, l'autre pour les S de moins. Ces deux réseaux-là, ils sont décalés de A racine de 3 sur 4, selon la diagonale du cube. Hein? Donc, selon la diagonale du cube. Donc, le nombre de motifs. Donc, je reviens à la maille d'étude, c'est-à-dire la première maille là. Le nombre de motifs. Les S de moins, c'est un cubique face centré. Donc, c'est 8 fois 8e plus 6 fois 1 demi est égal à 4. Et j'ai 4 sites tétra occupés, donc je vais avoir 4 Zn de plus. Donc, si je fais le bilan, donc j'aurai 4 motifs ZnS par maille. Donc la maille contient 4 motifs. Le motif ici, c'est la molécule Zn, Zns. Et la coordinance, c'est 4, 4. Hein? Quand le S de moins décrit un réseau cubique face centré, la coordinance de Zn de plus, c'est 4. Quand les Zn de plus décrivaient un réseau cubique face centré, la coordinance de S de moins, elle est égale à 4. Donc c'est une coordinance 4, 4. Il ne faut pas oublier que jusqu'à présent, on a vu la coordinance 8, 8 pour le CSCL, la coordinance 6, 6 pour NaCl, et puis la coordinance 4, 4 ici pour la structure ZNS blend. Pour les conditions d'existence de la structure, puisque le Zn de plus se met dans un petit cube hein, d'arête ou de côté A' est égal à A sur 2, n'oubliez pas que si je partage la maille cubique face centrée qui est décrite par les anions S de moins, si je la partage en 8, je vais avoir 8 petits cubes. Hein? Chaque petit cube, ça on l'a vu pour les empilements métalliques, chaque petit cube contient 4 ions S de moins. Si je relie ces 4 ions S de moins entre eux, je vais avoir un tétraèdre. Hein? Ils vont former un tétraèdre dont le centre coïncide avec le centre des petits cubes. Et n'oubliez pas que si je partage la maille en 8, j'aurai 4 petits cubes en bas, à z égale à 1 quart, et 4 petits cubes en haut qui seront à z égale à 3 quarts. Donc si je prends n'importe quel petit cube, hein, je vais pouvoir tracer un petit tétraèdre comme ça dont le centre coïncide avec le centre du petit cube et qui sera occupé par un cation Zn de plus. Donc, pour le moment, je vais dire que ce petit cube-là, il a un côté égal à A', mais n'oubliez pas que A' c'est A sur 2. Donc, considérons un cube d'arête, A' est égal à ça. La tangente suivant la diagonale hein, du cube permet d'écrire. Regardez, si je prends R moins plus R plus, hein, dans n'importe quel sens, R moins R plus, R moins R plus, R moins R plus, c'est la moitié de la diagonale de ce petit cube. Donc, je vais écrire que A' racine de 3, qui est la diagonale du petit cube, si je la divise par 2, j'aurai R plus R moins. Et je sais que A' c'est A sur 2. Donc je vais avoir R plus R moins est égal à A racine de 3 sur 4. D'accord? A racine de 3 sur 4. Là, j'ai appliqué le premier critère. Il faut qu'il y ait contact avec un cation anion, pardon. Il faut qu'il y ait contact avec le cation et l'anion. Donc R plus R moins est égal à ça. Et à la limite, les anions vont se toucher. N'oubliez pas qu'on est dans une maille cubique face centrée. Et la relation dans une maille cubique face centrée, la relation d'existence qu'on a vue pour les empilements métalliques, c'était 4 R1
est égal à A racine de 2. Ici, ici j'ai 4R moins. À la limite, ils vont se toucher, donc ils vont rester inférieurs ou égal à A racine de 2. D'accord? Donc, tout simplement, il y a le A racine de 3 sur 4. D'accord? Et là, vous avez 4R moins inférieur ou égal à A racine de 2. Donc, A, ici, il est supérieur ou égal à 4R moins sur racine de 2. Et vous allez remplacer cette valeur de A là, ici. Et vous allez tomber sur R plus sur R moins est supérieur ou égal à racine de 3 demi moins 1. La racine de 3 demi moins 1. La racine de 3 demi moins 1, c'est 0,225. C'est 0,225. Et la limite supérieure, puisqu'il s'agit d'une coordination 4, 4, donc la limite supérieure, ici, c'est le domaine de stabilité pour les structures 6,6. La structure 6,6, ça veut dire NaCl. Donc, il ne faut pas qu'on chevauche avec le domaine d'existence ou de stabilité de la structure NaCl. Il faut qu'on reste inférieur strictement à 0,414. Donc, finalement, pour les conditions d'existence ou de stabilité de la structure 4,4, si vous voulez, ou ZNS, donc c'est le rapport de R plus sur R moins compris entre 0,225 et 0,414. D'accord? Donc pour tout composé de type MX qui a un rapport R plus sur R moins compris ici dans ce domaine-là, ce composé-là va être décrit de la même façon que la structure blend. De la même façon que la structure blend. Et je vous donne ici quelques composés. La liste n'est pas exhaustive, mais quelques composés. Vous avez l'oxyde de zinc, le sulfure de zinc, le sulfure de cadmium, le chlorure de cuivre, le bromure ici de cuivre, ainsi de suite. D'accord? Ces composés-là, ils vont être décrits exactement comme le ZNS blend. Ici, par exemple, si je prends l'oxyde de zinc, ça c'est O2-, c'est l'équivalent de S2- et Zn2+, que vous connaissez. Ici le Cl-, etc., etc. Donc l'anion va se comporter comme le S2-, le cation va se comporter comme Zn2+. Pour la deuxième variété, qui va constituer la quatrième structure, c'est le sulfure de zinc Wurtzite. Ça veut dire la variété dont on a parlé et qui est hexagonale. Donc, dans cette variété-là, les S2-, les anions, décrivent un réseau hexagonal compact. Un réseau hexagonal compact. Et bien sûr, la moitié des sites tétra est occupée par les Zn2+. Comme on l'a dit au début, là, la moitié des sites tétra est occupée par Zn2+. Si je prends la pseudomaille, si S2- décrit un réseau hexagonal compact, donc forcément il y a 4 sites tétra. 4 sites tétra. Donc la moitié sera occupée par Zn2+, ça veut dire 2 sites tétra qui seront occupés sur 4. 2 sites sur 4. Je donne ici une représentation de la pseudomaille. Donc, et je rappelle dans laquelle je mets la totalité des sites tétra. Les petits carrés ici, c'est les sites qui sont restés vides. Donc, regardez, j'ai un site tétra à 1/8 qui a les mêmes coordonnées que l'atome ici. Donc l'atome ici, S2-, il est à 2/3, 1/3. Le site, il sera à 2/3, 1/3. C'est la valeur de Z qui va bouger, là, qui va changer. D'accord? Donc j'ai un site ici à 1/8. J'ai des sites ici de la forme 0,038.
les sites ici qui seront à 5 huitièmes, tout ça, on a vu ça à 5 huitièmes, et puis un site à 7 huitièmes. Donc la moitié, il ne faut pas occuper des sites tétraédriques au hasard, non. Ce sera un site sur deux, alternativement. Donc si je laisse le site 1 huitième vide, je remplis le site à 3 huitièmes, je laisse le site là à 5 huitièmes vide et je remplis le 7 huitièmes. Sinon, je remplis le 1 huitième, je laisse le 3 huitièmes vide, je remplis le 5 huitièmes et je laisse le 7 huitièmes vide. De toute façon, l'un ou l'autre, c'est pareil, c'est la même chose là. D'accord? Bon, moi j'ai choisi d'occuper, hein, j'ai choisi l'occupation du site à 3 huitièmes. J'ai laissé le 1 huitième vide, le site à 3 huitièmes sera rempli, 5 huitièmes vide et le 7 huitièmes il sera rempli. Hein. Sinon, vous pouvez prendre hein, la combinaison qui vous plaît là. De toute façon, ça ne change rien du tout. Donc, pourquoi je dis le site à 3 huitièmes? Parce qu'il y a 4 sites ici, ou 4 atomes ici, qui vont être multipliés par un quart. L'arête est commune à 4 mailles. Donc les 4 sites qui sont là, à 3 huitièmes, multipliés par un quart, ça vous fait un site tétraédrique. Hein? Donc un site vide, un site plein, un site vide, un site plein. Ou l'inverse. Et là, c'est une projection. Donc je projette. Donc j'ai 4 atomes ici de S2-, les S2- qui sont là à 0 et je vais les avoir à 1. Donc 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Les jaunes là. Hein. Celui-là, il sera à 1,5. D'accord? À 1,5. Et puis, les 4 là, qui sont à 3 huitièmes, ils vont tomber sur les sommets, mais leur Z, il est égal à 3 huitièmes. D'accord? Et le 7 huitième va tomber exactement sur la projection de cet atome-là, ici, mais il aura un Z égal à 7 huitièmes. Donc, je pense que vous connaissez ça, la projection. La projection doit être toujours cotée. Hein. Si on vous demande de faire une projection, il ne faut pas oublier les cotes des atomes ou des ions. Il ne faut pas oublier ça. D'accord? Donc, les coordonnées réduites, puisque les S2- décrivent un réseau hexagonal compact, j'aurai 0, 0, 0 pour les sommets et j'aurai 2 tiers, 1 tiers, 1 demi pour l'atome au milieu, l'atome de la couche B si vous voulez. Pour les Zn de plus, regardez, j'ai rempli ça, c'est la famille C, si vous vous rappelez, la famille C, la famille de rangée C, la famille de rangée C c'est 0, 0, 1. Donc le site, il se trouve à 0, 0, 3 huitièmes. 0, 0, 3 huitièmes. D'accord? Et l'atome ici, il aura les mêmes coordonnées x, y que cet atome-là, parce qu'on a dit que là où il y a les atomes, il y a les sites tétra. N'oubliez jamais ça. Donc, le site qui est là, il aura le même x et le même y que cet atome-là. Ça veut dire x est égal à 2 tiers, y est égal à 1 tiers, mais z, il sera à 7 huitièmes. 2 tiers, 1 tiers, 7 huitièmes. Ou l'autre combinaison. Ça veut dire, je remplis le 1 huitième et je remplis le 5 huitièmes. D'accord? Donc les deux possibilités sont pareilles. Hein, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc la coordinance, elle est égale à 4. Hein, la 4. Donc on va voir que si les S2- décrivaient un réseau hexagonal compact, les Zn de plus vont occuper un site tétra. Le site tétra, il est formé par 4 S2-. Donc la coordinance du cation Zn de plus, c'est 4 là. C'est la coordinance de Zn de plus, elle est égale à 4 S2-. De même, vous allez le voir après translation, de même, la coordinance de S2-, elle sera égale à 4. On va revenir. Donc le nombre de motifs dans la maille, pour les anions, c'est 2.
8 fois 8e plus 1 au milieu, c'est 2. Et pour les cations, puisqu'il y a un cation à l'intérieur, c'est 1, plus 4 qui sont sur les arêtes. 4 fois 1 quart est égal à 2. Ici, 1 plus 1 est égal à 2. Donc, j'aurai deux motifs. La maille contient deux motifs. Le motif ici, c'est la molécule ZNS. Donc, là, je reviens pour expliquer le deuxième 4 là et pour voir le réseau de Zn2+, parce que je n'ai aucune idée sur le réseau de Zn. Tout ce que je sais, c'est que S2- les S2- décrivent un hexagonal compact, mais les Zn2+, je ne connais pas leur réseau là. Donc, pour connaître le réseau des Zn2+, comme je le dis toujours, il faut amener un cation à l'origine. Donc, il faut faire une translation de 3/8, moins 3/8 de C. Et si vous avez pris la deuxième possibilité, essayez de faire une translation de moins 5/8 de C. Ça va vous amener au même résultat. Ça va vous donner le même résultat. Donc, une translation de moins 3/8 de C ou de moins 5e de C montre que le réseau des ions de zinc, le réseau des cations, est un hexagonal compact comme celui pour les S2-. Mais il est décalé. Ces deux réseaux-là, l'hexagonal compact pour S2- et l'hexagonal compact pour Z, ils sont décalés de 3/8 de C ou de 5/8 de C aussi. D'accord? Donc, et dans le cas où les Zn2+, après translation, qui vont décrire un réseau hexagonal compact, les S2- vont venir occuper la moitié des C tétra. C'est pour cela que j'ai écrit là coordination 4, 4. Le premier 4 concerne le cation, il est entouré de 4 S2-. Le deuxième 4 concerne les S2-, et chaque S2- est entouré de 4 Zn2+. D'accord? Bon, pour les conditions, la condition géométrique de stabilité, elle est la même que celle de la blende. On a la même condition de stabilité. Ça veut dire que le rapport des rayons R+ sur R- est supérieur ou égal à 0,225 et inférieur strictement à 0,414. Si vous n'êtes pas convaincu, je vais vous donner une petite démonstration là pour voir. Regardez. Concernant la disposition que j'ai adoptée, j'ai mis les 3/8 ici et le 7/8 ici. D'accord? Là, A, C, D et E, c'est un tétraèdre. Et la distance entre le sommet et le milieu qui est occupé par Zn2+, cette distance-là, c'est 3/4 de H. Ça, on l'a déjà fait pour un exercice précédent. Quand vous avez un tétraèdre, le centre du tétraèdre, il est à 3/4 du sommet et 1/4 de la base. La base ici, c'est ce que j'ai coloré en vert. D'accord? Donc la distance EF, pourquoi? Parce que je vais appliquer maintenant le contact cation-anion. Donc la distance EF, qui est égale à R plus R-, elle est égale à 3/4 de H. D'accord? Et puis le H, c'est le C sur 2. Donc c'est 3/4 de C sur 2, c'est 3/8 de C. 3/8 de C. Les anions peuvent à la limite se toucher, le deuxième critère. Mais s'ils se touchent, à la limite, s'ils se touchent, ils vont se toucher selon le côté A, l'arête A. Donc j'aurai 2R-, les anions, c'est sur les côtés. 2R-,
sont inférieurs ou égales à petit a. Hein? Et a, c'est quoi a pour un hexagonal compact? N'oubliez pas que c est égal à a racine de 8 sur 3. C'est ça, la deuxième condition pour l'hexagonal compact. Donc on a dit que a égale à b égale à 2r pour les empilements métalliques. Et puis, c est égal à a racine de 8 sur 3. Donc, 2r moins est inférieur ou égal à a, ou a, hein, c'est c racine de 3 sur 8. Je l'inverse. D'après la relation c égale à a racine de 8 sur 3. Donc c'est racine de 3 sur 8 multiplié, hein, multiplié par ça. Regardez. C'est à quoi égal c? C'est 8 sur 3, le tout multiplié par r plus r moins. Donc 8 sur 3. Donc je remplace ici le c par la valeur ici. C est égal à r plus r moins divisé par, hein, par 3 sur 8. Ça veut dire que ça revient à multiplier par 8 sur 3. Regardez ici, je simplifie. Il y aura le racine de 8 tout fort. Et là, je simplifie, il y aura la racine carrée de 3 ici en bas. R plus R moins. Donc 2R moins est inférieur ou égal à ça. 2R moins est inférieur ou égal à ça. D'accord? Donc 2R moins est inférieur à ça, on l'a dit. Donc R plus R moins, faites le petit calcul là. Hein, vous divisez cette expression-là par R moins, 2R moins. Donc vous allez avoir R plus sur R moins est supérieur ou égal à racine de 3 sur racine de 2. N'oubliez pas que racine de 8, c'est 2 racines de 2. Si je divise par 2, ça va, j'aurai la racine de 2. Et si j'inverse, j'aurai la racine de 2 en bas. Donc R plus sur R moins est égal à racine de 3 sur racine de 2 moins 1. Et cette expression-là, ce n'est que le 0,225. Et bien sûr, la norme supérieure, la valeur supérieure, ça concerne la coordinate 6, 6, qu'il ne faut pas toucher. Hein. On doit rester inférieur strictement à ça, cette valeur. Donc, on a la même condition de stabilité que celle de la blende. La blende et la Wurtzite, ils ont la même condition de stabilité. Donc, la même condition de stabilité. Et je vous remercie.